Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va continuer la série du cours du module de la pharmacologie qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine avec un cours hyper intéressant, c'est le cours des sympatholytiques. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. Et là, j'ai pris la vidéo, mettez un j'aime. Et là, on va le lien de l'Instagram et le Telegram dans le boîte d'infos. Et dans les commentaires. Et là, vous le lien de ce diapo, Inch'Allah, dans la chaîne de Telegram. Et c'est parti. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les antagonistes adrénergiques ou adrénolytiques se posent d'une manière compétitive aux effets des catécholamines. Donc, les catécholamines, ce sont des hormones qui facilitent et va donner la rapidité de l'activité du système nerveux sympathique. Donc, on a les antagonistes, d'accord, qui va opposer l'activité des catécholamines. Ces antagonistes sont des molécules qui ont beaucoup d'affinité pour les récepteurs adrénergiques, d'accord, une compétition, les adrénergiques, les catécholamines, les récepteurs sur lequel elles se fixent sans savoir la capacité de les stimuler ou seulement à un faible degré. Donc, l'inhibition soit totale, soit partielle, mais avec une grande pourcentage, d'accord, à 80%. D'accord, à faible degré, elle empêche ainsi les catécholamines endogènes d'exercer leur effet. D'accord, pour les antagonistes, on commence par les alpha bloquants, les alpha 1 bloquants. Donc, les caractéristiques générales des alpha 1 bloquants, elle va faire une diminution de la vasoconstriction artérielle et veineuse. Donc, elle va faire le relâchement de la paroi des artères et des veines, donc la vasodilatation, diminution des résistances périphériques bien sûr, et l'abaissement au final de la pression artérielle. Deuxièmement, une diminution de l'agrégation plaquettaire, c'est très important parce que lors de la vasoconstriction, donc le passage des molécules vraiment se fait difficilement comparément à l'état de la vasodilatation. Donc, on a une stase sanguine, une agrégation plaquettaire, d'accord, qui va favoriser après du temps l'apparition des maladies thromboemboliques, d'accord. Ce type de médicaments, on a les antagonistes alpha 1 bloquants, elle va vraiment empêcher cette réaction. Une facilitation de l'évacuation de la vessie en réduisant la constriction au niveau du trigone. Donc, il y a un relâchement des muscles de la vessie et donc l'évacuation des urines se fait de façon normale. En réduisant aussi la stimulation des récepteurs alpha 1 du système nerveux central, parce que le site de ce type de récepteurs, les alpha 1, d'accord, les alpha 1, donc se situer au niveau du système nerveux central. Donc, elle va réduire la stimulation de ce type de récepteurs par ce type de médicaments, les antagonistes alpha 1, qui traversent la barrière hémato-encéphalique. C'est une barrière vraiment sélective et ont un effet sédatif. Donc, elles sont responsables de donner au patient une sensation de calme, de somnolence contre l'état convulsif, d'accord, l'effet terminé sédatif. Donc, on peut introduire les alpha 1 bloquants dans plusieurs conditions, par exemple, lors des hypertensions, au cours aussi des troubles anxieux du patient. D'accord. Les antagonistes alpha 1 ont une indication vasculaire comme le prozacine. L'effet principal de la prozacine, c'est la vasodilatation, indiquée dans le traitement de l'hypertension artérielle au cours de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est pourquoi au cours de l'insuffisance cardiaque, c'est déjà le cœur mandouche la capacité de pomper le sang. Donc, la vasodilatation, elle va aggraver l'état de l'insuffisance cardiaque. Mais vraiment, le contraire. Comment? C'est vrai, au cours de l'insuffisance cardiaque, le cœur ne peut pas mandouche la puissance de
éjecter le sang bien comme il faut. Mais la vasodilatation a un rôle très important. C'est le cœur qui pomper le sang. Donc il y a une stagnation sanguine fait les différents endroits, par exemple au niveau pulmonaire, au niveau des cavités du cœur. Donc le sang mais لازمش يقعد stagner. Donc ça une vasodilatation pour faciliter de réduire la charge le travail du cœur. هو مش طايق يبومبي يزيد كاين qui يعاود تصل une stimulation par des médicaments au cours des moyens de résistance راح يلقى une stagnation du volume sanguin qui va empêcher aussi l'activité نتاعو. Donc la vasodilatation راح تسهل et elle va faciliter le passage du sang à travers les vaisseaux. Donc aussi la vasodilatation مش هتكون au niveau interne برك هتكون au niveau périphérique aussi parce que la dilatation dans les vaisseaux des membres راح dire une facilitation de réduire la pression artérielle après l'éjection du sang par le cœur. D'accord, on trouve aussi l'activité de le prozasine dans les phénomènes de Raynaud qui se manifestent par des vasoconstrictions au niveau des extrémités des membres. Principaux effets indésirables, on a les hypotensions orthostatiques, les vertiges qui sont en relation avec une vasodilatation excessive, aussi les rétentions sodées, bien sûr c'est logique, des tachycardies et des palpitations d'origine réflexe. Donc les hypotensions, elle va favoriser l'état de la tachycardie pour augmenter le débit cardiaque, ainsi que des troubles digestifs, d'accord, donc à la malperfusion des organes digestifs. L'incontinence urinaire et l'impuissance ont parfois été signalées. Elles ne traversent pas le barrière hémato-encéphalique et a peu des effets sédatifs. Deuxième type, c'est la nasgoline, d'accord, dérivée de la goutte de seigle, proposée dans le traitement de l'ischémie cérébrale. Pourquoi? Est très important et bénéfique pour améliorer la circulation sanguine cérébrale parce qu'il y a une anoxité cellulaire, d'accord, une vasodilatation les vaisseaux sanguines cérébrales, d'accord, et va améliorer bien sûr la perfusion cérébrale. Aussi au cours de la sénescence, qui est un état du vieillissement cérebral, où les capacités et les propriétés du cerveau vraiment sont altérées par l'âge, d'accord, la nitrogoline, elle va donc favoriser une meilleure circulation générale pour améliorer la perfusion cérébrale. D'accord. Et on trouve aussi l'activité interro au cours des artérites, qui sont les inflammations des artères, donc que sont touchées n'importe quelle région au niveau corporel. D'accord. L'activité interro راح يدير aussi une vasodilatation et elle va améliorer le reflux sanguin à partir des vaisseaux et on a cela vraiment très important pour bénéficier toutes les inconvénients des artérites. Aussi, on a troisième molécule qui est le moxicillite proposé dans le traitement des troubles vasculaires de la sénescence, qui est dans le mécanisme physiopathologique de la sénescence. Aussi, on a le dihydroargotoxine, c'est un antagoniste alpha 1 qui est de plus antagoniste sérotonergique et aussi dopaminergique, d'accord, comme le premier, elle va favoriser la sécrétion de la sérotonine, qui est un hormone très important qui est responsable pour la régulation des humeurs, le patient, et plusieurs fonctions neurologiques. C'est un neurotransmetteur, c'est pas un hormone, pardon. Et aussi un effet dopaminergique qui va aussi stimuler la sécrétion de dopamine, qui est un neurotransmetteur aussi, qui est responsable pour plusieurs fonctions neurologiques. Parmi ces fonctions, c'est la motricité.
Donc, il est proposé dans le traitement de l'ischémie cérébrale aussi et des troubles cérébraux de la sénescence. L'autre molécule, c'est l'ifemprodil. Donc, il est à la fois alpha 1 et alpha 2 bloquant, donc proposé dans le traitement de l'artérite. Et on a le buflomidil qui a un effet adrénolytique alpha, auquel ajouter un effet vasodilatateur du type anticalcique qui va diminuer le dépôt du calcium au niveau des tissus cardiaques, parce que comme vous savez que le calcium, elle va augmenter l'excitation des cellules cardiaques. Donc, par un mécanisme mal étudié jusqu'à maintenant, il est prescrit dans le traitement des artériopathies et aussi des phénomènes de Raynaud. D'accord? En cas d'intoxication, il est provoqué un état de mal convulsif et de troubles du rythme cardiaque. Donc, on a des états d'arythmie. D'accord? Les antagonistes alpha 1 ont une indication aussi urologique, c'est pas vasculaire seulement. Ils agissent préférentiellement au niveau vésical et du l'urtère et du prostate. Donc, il est indiqué dans le traitement des manifestations fonctionnelles de l'adénome prostatique, qui sont notamment la diminution de jet, l'augmentation de la fréquence mictionnelle, la pollakiurie nocturne. Le problème physiopathologique. Il y a le prostate, lorsqu'il est une hyperplasie bénigne, d'accord, liée à l'adénome du prostate, ça une augmentation sur le volume تاعو, et donc elle va compresser et donc une obstruction de l'urtère, d'accord, pardon, de l'urètre, pardon, d'accord. Et le débit ou le jet mictionnel, là, ça fait un problème. Donc, le patient, il y a une diminution du jet. D'accord? Ce type de médicaments, les alpha 1 bloquants, elle va vraiment dilater les muscles lisses du prostate et aussi les muscles du col de la vessie. Et donc, le passage de les urines, il faut l'état là. Aussi, l'augmentation de la fréquence mictionnelle, vraiment, c'est agressif pour le patient. Parce que l'obstruction de l'urètre, le patient dans chaque miction, elle va une jette d'une petite quantité et la vessie toujours remplie. هذا ما يخلي le patient يروح ويجي على التواليت. لهنايا les alpha 1 bloquants راح يحاولوا انهم يديروا une diminution في fréquence mictionnelle par l'augmentation du jet. D'accord? Et aussi, on a la pollakiurie nocturne. Les alpha 1 bloquants, le pollakiurie, c'est le patient, il يروح بزاف في الليل التواليت. D'accord? Les alpha 1 bloquants, elle va améliorer le contrôle urinaire في la vessie, et le patient يرقد وما يروحش مش مضطر يروح للتواليت غير كي يوم الصباح باش يروح للتواليت. D'accord? Elles peuvent être à l'origine des divers effets indésirables comme la baisse de la tension artérielle, la tachycardie, l'asthénie et aussi la somnolence. Donc elle va toucher la vigilance du patient. D'accord? L'ufluoxacine, donc il a été des premiers antagonistes alpha 1 ayant une spécialité urologique à être commercialisé sous le nom de ufluoxacine axtarale comprimé. Je ferme les halades de l'ism. D'accord, on a aussi la prozacine et il est le plus souvent utilisé comme antihypertenseur. Un effet vasculaire et aussi au milieu urologique aussi il est utilisé dans le traitement symptomatique des troubles fonctionnels de l'adénome prostatique. Chez un malade présentant à la fois donc une hypertrophie prostatique et aussi une HTA, la prescription d'un alpha A bloquant apparaît comme une solution susceptible d'améliorer les deux troubles. Pour un patient qui présente les deux troubles en même temps.
Et donc, quand même les antagonistes alpha 1, donc, les antagonistes des récepteurs alpha 2. L'inhibition des récepteurs adrénergiques alpha 2 présynaptiques provoque une augmentation de la libération de la noradrénaline avec des conséquences périphériques comme la tachycardie, l'élévation de la pression artérielle et centrale. On trouve les excitations, les tremblements, l'hyperactivité et l'effet antidépresseur. Donc, nous faisons واحدة واحدة. صح نبداو par les conséquences périphériques. Les récepteurs alpha 2 adrénergiques sont responsables de couper la libération de la noradrénaline. L'activité physiologique تاعهم normale. Donc, qui dit un blocage des récepteurs alpha 2 par des antagonistes compétitifs à tout moment et donc bloquer les récepteurs, les neurones ont une sécrétion accrue de la noradrénaline. Donc la noradrénaline, ça a une libération au niveau du synapse neurale, il y a des effets. نبداو par les effets vasculaires اللي هما لا tachycardie. لأن la noradrénaline راح يروح les récepteurs adrénergiques تاع le cœur تاعنا et donc elle va accélérer le rythme cardiaque et donc راح يدير لنا la tachycardie. Puis راح et aussi elle va agir sur l'état vasculaire et راح يدير لنا une vasoconstriction. Donc la vasoconstriction, elle va augmenter la pression artérielle. D'accord? Pour les effets centrales, راح يدير لنا une excitation par la noradrénaline qui زيد l'activité neurologique ou l'activité neurale une augmentation. Donc l'augmentation de l'activité neurale a donné une excitation. Les tremblements, il y a la forte excitation les différents organes, c'est la plupart du temps c'est toucher les membres. D'accord? Les ou les paractivités par la noradrénaline des problèmes les compartiments et les fonctions motrices du patient. Donc il y a un contrôle et aussi des effets antidépresseurs. La noradrénaline elle va améliorer les humeurs. Donc la noradrénaline vraiment est utilisée quand il y a des applications vraiment de la noradrénaline dans les médicaments antidépressifs. Donc on a une autre molécule, c'est le premier molécule, pardon, c'est la yoambine. Donc, il est proposé dans le traitement de l'impuissance et de l'hypotension orthostatique. D'accord? Elle va donc par l'effet de la noradrénaline pour augmenter la pression artérielle. Aussi, on a la mianzirique, donc et la mirtazapine, donc qui ont des propriétés antagonistes des récepteurs adrénergiques alpha 2 présynaptiques centraux et un effet antidépressif. Donc, comme les récepteurs alpha 2 bloquants, donc les antagonistes des récepteurs bêta ou les bêta bloquants. Donc, ça m'a bien bzaf les bêta bloquants. D'accord, pour le traitement des maladies cardiovasculaires. On appelle les bêta bloquants ou les bêta bloqueurs ou les bêta négatifs les médicaments qui ont un effet d'inhiber les récepteurs bêta. D'accord, pour comprendre la conséquence de l'inhibition des récepteurs bêta, il faut avoir présent à l'esprit les effets de stimulation. Ça nous fait les récepteurs bêta ou shidiro, bloquant. D'accord, les récepteurs bêta, elle va stimuler et on a deux types ça, alpha, bêta 1 et bêta 2. Donc les bêta 1 ont des effets cardiaques inotropes, chronotropes et dromotropes et batmotropes positifs. Veut dire quoi? Inotrope veut dire la contractilité du myocarde, donc elle va augmenter la contractilité cardiaque. Chronotrope par l'augmentation de la fréquence cardiaque. Dromotrope par l'augmentation de la conduction cardiaque. À partir du nœud sinusal, elle va partir le nœud auriculoventriculaire, puis le faisceau du His, puis les deux branches, le branche droite et branche gauche, droite pour le ventricule droit et le gauche pour le ventricule gauche. Aussi un effet batmotrope positif par l'augmentation de l'excitabilité
cardiaque. Avec augmentation du débit cardiaque à la fin et des besoins en oxygène, l'effet t'as les bêta-bloquants, elle va diminuer les besoins en oxygène parce que, par exemple, au cours d'une IDM, c'est déjà, il y a une mal-oxygénation des tissus cardiaques. Donc, les dépôts d'oxygène sont vraiment altérés et de faible quantité. Donc, راح نقصوا احتياج le tissu l'oxygène de façon physiologique par les bêta-bloquants pour le patient réadapter après et avec l'oxygénothérapie, elle va prendre la quantité suffisante. Aussi une augmentation de la sécrétion de la rénine qui va faire une vasoconstriction de l'artère rénale et donc elle va augmenter le débit sanguin qui arrive vers les reins. D'accord. La stimulation des récepteurs bêta-2 entraîne une vasodilatation, l'effet contraire, la bronchodilatation et le relâchement utérin. Donc pour les effets, les bêta-bloqueurs ont des effets communs et des effets particuliers à un certain nombre entre eux. On a pour les effets communs essentiellement sont cardiovasculaires, d'accord, ils ralentissent le cœur, ils diminuent le travail du cœur et réduisent ses besoins en oxygène, qui se permet de l'utiliser dans le traitement préventif de l'angor, d'accord, au cours des infarctus du myocarde et aussi utilisé au cours du syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST, l'ST-, au cours des angors stables, au cours des angors aussi instables, d'accord. Pour la différence entre l'angor stable et instable, il y a les deux cas, une obstruction l'artère, les artères coronaires, mais le l'angor stable, le patient راح يجينا يقولنا باللي راني نحس باللي نمشي شويه puis يجيني des douleurs et les douleurs sont soulagées au repos, d'accord. هذا واش معناتها l'angor stable, il est déclenché par le travail, d'accord. Mais l'angor instable, le patient a une sensation de douleur au cours du repos et au cours du travail, d'accord. Le pronostic vital de l'angor instable est vraiment péjoratif comparément à l'angor stable. Donc, il diminue après une période de latence l'HTA pathologique, mais ce ne sont pas des véritables hypotenseurs. Donc, les traitements des pics hypertensifs, d'accord, ou les crises hypertensives. Donc, on des autres molécules comme l'oxène, d'accord, les nicardipine, d'accord, que c'est un inhibiteur calcique. On utilise lors des HTA malignes vraiment qui dépassent les 18 ou le 180 mm systolique et 110 mm في la pression diastolique. راح نستعملوا les résorbants aussi l'opril qui sont des dérivés nitrés, d'accord. Chaque cas où l'activité نتاعها ou le médicament نستعملوه ان شاء الله راح تقراهم au module de la cardiologie en 4e année, d'accord. لهنا واش قلنا d'accord, car il ne baisse pas à des doses thérapeutiques à la pression normale, parce que une administration les bêta-bloquants ou la pression artérielle est normale, donc là une baisse. لهنا يكتشفوا باللي ماهوش vraiment un traitement véritable pour l'HTA pathologique. Il baisse la pression intraoculaire en diminuant la sécrétion des humeurs aqueuses. Pour les effets particuliers, un certain nombre de bêta-bloqueurs possédant une activité bêta-mimétique faible, appelée une activité sympathomimétique intrinsèque, d'accord, ACI. Donc, il s'agit des médicaments ayant une grande affinité pour les récepteurs bêta sur lesquels elles se fixent et ont une faible activité bêta plus. Donc, là, on a une activité vraiment, c'est pas total du bloqué le récepteur bêta, mais ayant une activité vraiment partielle, mais à grande quantité, d'accord. Elle va bloquer les récepteurs bêta, mais c'est pas de façon totale, mais l'activité vraiment elle est bêta moins
plus que bêta plus. D'accord? Certains bêta bloqueurs inhibent à la fois les récepteurs bêta 1 et bêta 2 à la fois. D'autres inhibent seulement les récepteurs bêta 1. Ces derniers sont dits cardiosélectifs, d'accord, qui sont utilisés au cours des maladies cardiologiques et qui sont responsables pour les bêta 1 parce que l'effet bêta 2 vraiment il est bénéfique pour le cœur. Donc il n'est pas paru intéressant en thérapeutique d'inhiber sélectivement des récepteurs. Certains bêta-bloqueurs comme le propranolol et l'acébutolol donc ont un effet stabilisant la membrane qui ralentit les échanges ioniques transmembranaires pour donner la relaxation. Donc certains bêta-bloqueurs peuvent avoir des autres particularités comme l'abitulol et le carvidiol donc ont un effet alpha 1 bloquant. Aussi le ciliprolol ont un effet bêta 2 agoniste. Et on a le carvedilol, donc en effet en moins in vitro des propriétés antioxydantes, donc elle va combattre contre le stress oxydant. D'accord? Pour les caractéristiques pharmacocinétiques, les bêta-bloqueurs très liposolubles, on a les bêta-bloqueurs liposolubles et hydrosolubles. On va parler des liposolubles, comme le propranolol et l'oxypropranolol, ont des caractéristiques communes. Ils sont rapidement et complètement absorbés par le tube digestif, subissent un effet de premier passage hépatique. Elles sont liées à 90% aux protéines plasmatiques et ont un effet une très grande volume de distribution. L'effet il est majeur dans au niveau vasculaire, donc elles sont restent au niveau vasculaire vraiment avec la distribution large vers les tissus, les autres types de tissus. Donc عندهم une courte durée d'action et une demi-vie plasmatique courte. Les bêta-bloqueurs hydrosolubles comme l'atinolol et la nodolol, donc le deuxième type, les hydrosolubles, et la sotalol ont les propriétés suivantes. Ils sont moins bien absorbés par le tube digestif et d'une manière plus irrégulière, comparément aux liposolubles. D'accord, ils sont peu métabolisés par le foie, donc il y a une diminution de premier passage hépatique et c'est ça, il est très bénéfique. Ils sont peu liés aux protéines plasmatiques, donc qui mènent à la forme active, la forme libre et la forme active. Donc les formes liées aux protéines donc sont la forme inactive. Donc كل ما نقصت انهم يرتبطوا avec les protéines plasmatiques كل ما زاد l'effet نتاعهم. Donc il exerce essentiellement par le rein se forme inchangée, donc un volume de distribution restant et une demi-vie plasmatique vraiment longue. D'accord? Entre ces deux extrêmes, il existe des produits intermédiaires comme le pendolol et le ciliprolol, donc qui ont des effets ou des caractéristiques vraiment intermédiaires entre le type de des bêta-bloqueurs liposolubles et hydrosolubles. Pour les indications cardiovasculaires pour le traitement de longueur en prévention des crises, d'accord, traitement des tachycardies, des diverses origines dans celle de l'hyperthyroïdie, notamment la maladie de Basedow. Donc il y a une augmentation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes, traitement de l'HTA, traitement de l'infarctus du myocarde, d'accord, l'ST+. Aussi l'indication donc les au cours du crise mais comme un traitement du fond les après le patient une thrombolyse ou une angioplastie alors le traitement du fond du patient le traitement le patient il contient les bêta-bloquants. Indication en apparence paradoxale au cours des insuffisances cardiaques. Les insuffisances cardiaques, les insuffisances cardiaques contrôlées. C'est pas les insuffisances cardiaques irrégulières. D'accord? Les nerfs, comme piège
في les QCM, d'accord. Les bêta-bloquants ما نستعملوهمش في les insuffisances cardiaques irrégulières, d'accord. Les autres indications, prévention primaire et secondaire des hémorragies digestives, d'accord, par l'hypertension portale qui est augmentée au niveau de la veine portale et de la rupture des varices œsophagiennes. C'est le propranolol et il est habituellement utilisé. Traitement des migraines, d'accord, et des tremblements et des manifestations somatiques transitoires de l'anxiété et de la dépendance alcoolique. صح نشدوهم واحدة واحدة. Donc le traitement يدخل les bêta bloquants راح يدخلنا في les migraines راح يحاولوا يديروا une diminution تاع الفريكونس et la sévérité تاع les crises de migraines. Aussi sont utilisés au cours des tremblements, donc ينقصوا l'excitabilité تاع le système nerveux central. في les manifestations somatiques transitoires de l'anxiété راح يحاولوا يديروا لنا ينقصوا لنا les signes physiques تاع l'anxiété comme la palpitation, les sudations excessives يتعرق بزاف le patient et les tremblements. Et aussi sont utilisés pour traiter contre les dépendances alcooliques pour diminuer le sevrage et l'idman, d'accord. Le traitement du glucose en administration locale se forme d'icodire, mais ils peuvent être diffusés dans la circulation générale et donner des effets indésirables. Là, au cours du glucose, on a la pression intraoculaire. Donc, là, qui m'a donné les bêta-bloquants ont un effet de diminuer la pression intraoculaire. Donc, ils sont un traitement bénéfique pour le glucose. Mais qui sont utilisés comme des collyres, d'accord, كيما نكتو تاع العينين, d'accord. لهنا راح تكون عندنا des petits effets indésirables sur le patient. راح وين راح يقد يفوتوا les collyres vers la circulation générale, راح يدونا une diminution في la fréquence cardiaque et aussi une diminution de la pression artérielle, d'accord. D'une manière générale, la posologie des bêta-bloqueurs doivent être progressivement croissantes au début du traitement et décroissante à l'arrêt avec surveillance et repos. واش معنات هذه الهضره؟ حنايا نحاولوا ان ندخلوا لي بيتا بلوكون في لو تريتمون دو باسيون دي بوزولوجي مينيم puis نبداو نطلعوا واحده واحده. دونك لهنايا لو بوت نتاعنا هو ان نديروا une diminution du risque تاع les effets indésirables vraiment تاع les bêta bloquants et نخلوا le corps تاع le patient يبدا يادابتي واحده واحده par les effets تاع les bêta bloquants. Aussi pour l'arrêt تاع le traitement راح يكون de façon progressive aussi pour diminuer le risque une réapparition تاع les symptômes cardiaques ou تصنع une augmentation de la pression artérielle. Pour les effets indésirables, les bêta-bloquants ont vraiment aggravé l'insuffisance cardiaque irrégulière. يداروا بالعكس لهنا لي بيتا بلوكون نقدروا نعطيوكم ان تريتمون دو فون بور لانسيفيزونس كاردياك. بصح ثماك راح تكون ريغوليي لانسيفيزونس كاردياك, مي او كور دو كريز دو لانسيفيزونس كاردياك باغ اكزومبل لو بي ولا حاجه كيما هاك لو بي كارديوجينيك باش نمدوا لي زيتاب لي بيتا بلوكون, نمدوا لوكسين, نمدوا لازيليكس, نمدوا des autres molécules. Aggravation possible d'un trouble du rythme cardiaque, d'accord. Refroidissement des extrémités et l'aggravation possible d'une artérite. Aussi l'aggravation possible des maladies asthmatiques, d'accord, parce que magnifié vasoconstricteur. Risque aggravé de choc anaphylactique par l'inhibition partielle des mécanismes qu'il se pose. D'accord, des troubles métaboliques par l'augmentation de triglycérides, l'augmentation du cholestérol, le VLDL, majoration des hypoglycémies chez les diabétiques, risque majoré de développer un diabète de type 2 chez les hypertendus traités durant plusieurs années par les bêta-bloquants. Je fais la notion. D'accord. On a un autre type des antagonistes qui sont responsables de bloquer l'effet de dopamine. D'accord. La dopamine ayant un effet émietique et inhibiteur de la motricité digestive, ces antagonistes ont des propriétés anti-émitisantes et stimulant la motricité digestive. Donc la dopamine a une diminution de la motricité digestive et le phénomène de la digestion.
anti-émetiques utilisant dans le traitement des nausées et aussi des vomissements, du hoquet et du reflux gastro-œsophagien. D'accord, l'RGO. Ça, c'est quoi la maladie de Hockey? Dans ce type de maladie, il y a une contraction spasmodique au niveau diaphragmatique. Donc, les antagonistes des récepteurs de la dopamine, elle va moduler l'activité de dopamine ou les contractions spasmodiques et donc elle va moduler l'activité du diaphragme. Stimulant la motricité gastro-intestinale, ils réduisent l'effet inhibiteur de la dopamine, d'accord, qui est vraiment freinateur de la motricité intestinale. Les deux principaux antagonistes périphériques de la dopamine sont la dopéridone et aussi la méthoclopéramide. D'accord? Pour la dopéridone, traitement curatif et préventif des nausées et des vomissements. Je fais c'est un nom commercial, d'accord? Ça me bzaf les traitements. Les patients les comme avec des nausées et des vomissements, d'accord? Dopéridone comme traitement ou des commercial des dopéridone pour les enfants et des bridates pour les adultes, d'accord, et certaines dyspepsies liées à un trouble de la motilité. Et elle renforce et régularise la motilité gastro-duodénale. D'accord. Deuxième molécule, il y a la méthoclopéramide. Donc, même activité comme le dopéridone, passe plus facilement la barrière hémato-encéphalique, entraîne plus fréquemment des effets secondaires ou des effets indésirables de type neuroleptique, donc comme la dyskinésie aiguë surtout chez les enfants, agit également sur les récepteurs de la sérotonine, l'antagoniste de récepteur 5-HT4, je fais aller à comme un QCM, d'accord, le contrôle TANA, d'accord, responsable potentiellement de l'augmentation de la motricité intestinale. Merci pour votre attention et bon courage.